À l'heure des choix, la question se pose pour tout bachelier. Rejoindre la grande ville pour les études supérieures ou préférer une commune plus petite et surtout plus proche de son portefeuille. Alors, étudier dans les villes moyennes, avantages ou inconvénients? Le pôle universitaire de La Roche-sur-Yon accueille 1600 étudiants chaque année. Rattaché à Nantes, il propose toutes les filières de la grande ville et d'autres qui n'existent que sur le site vendéen. Emma a dû quitter Nantes pour suivre le double cursus droit LEA, un choix par défaut pris il y a 3 ans, mais qu'elle a su apprécier. En fait, au final, on se connaît tous, il y a une bonne ambiance et on s'entraide pour travailler. Et du coup, comme on a quand même vécu 3 années tous ensemble à s'aider avec des hauts, des bas, parce que forcément, il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres, au final, ça se passe. Enfin, c'est génial, quoi. Enfin, on n'aurait pas eu ça dans une grande faculté comme à Nantes, quoi. Emma peut aussi compter sur des cours aux effectifs réduits. De 60 étudiants en première année à une trentaine en troisième année, le lien entre professeurs et étudiants est logiquement renforcé. Dominique Garot intervient sur les sites universitaires de Nantes et de La Roche-sur-Yon. Ils sentent qu'ici, on les soutient. Alors, on les soutient aussi à Nantes, mais c'est pas pareil. C'est beaucoup plus impersonnel. Pas obligatoirement parce qu'on en a plus, mais c'est l'ambiance qui fait ça. À Nantes, ils rentrent, ils vont en cours, ils repartent. Ici, ils rentrent, ils viennent en cours, ils se posent dans le hall en bas, ils vont à la bibliothèque et il y a une interactivité entre eux. Se poser à la bibliothèque universitaire ou profiter des îlots de rencontres, ici les étudiants ne sont pas anonymes. Maëlys est inscrite en première année de DUT Infocom. Elle est aussi venue chercher un peu d'autonomie. Si j'étais à Nantes, financièrement parlant, je serais restée chez moi. Alors que là, étant donné que je suis à La Roche, ça permet d'avoir un appartement sans ruiner mes parents, étant donné que c'est une ville qui n'est pas énorme non plus. Et ça a quand même un coût. Et donc pour moi, c'était une étape en plus vers l'autonomie. Grandir plus vite, c'est aussi être confronté plus tôt à certains obstacles de la vie étudiante, comme le logement ou les transports. Exemple à Quimper dans le Finistère, une ville de 63 000 habitants qui ressemble à La Roche-sur-Yon et où nous retrouvons Caroline. Étudiante en IUT deuxième année en gestion des entreprises et administration, elle ne se déplace qu'en bus. Ces bus-là, comme je prends, il n'y a pas beaucoup de monde en soi qui le prend à part les lycéens ou les étudiants. Donc du coup, c'est tous les 30 minutes. Et donc c'est vrai que pour nous, je trouve qu'on est un peu oubliés, entre guillemets. Et c'est dommage, quoi, parce que l'année dernière, avant qu'ils refassent, on avait des bus toutes les 20 minutes. Quoi. Là, c'est toutes les 30-40 minutes même parfois, quand il y a du retard. Logée chez ses parents, Caroline n'a pas été confrontée au souci de trouver une location dans la ville. Au Crous, 148 chambres sont proposées chaque année, mais les demandes sont 4 fois plus importantes. Il faut dire que le prix d'une chambre est de 240 €, moins cher qu'un studio chez un particulier. Étudier à Quimper, comme dans toute ville moyenne, c'est aussi moins de distractions le soir. Pour Caroline, c'est finalement plus de temps pour étudier. Il n'y a que quelques bars d'ouverts. Non, c'est pas non plus comme dans les villes de Nantes ou même Rennes. Enfin, Quimper, c'est quand même Brest, c'est quand même assez mort le soir. Pour attirer des étudiants sur leur territoire, les villes moyennes misent donc sur une offre de cursus spécifique, des liens privilégiés entre profs et étudiants et un coût de la vie encore abordable. Dès leur 3e ou 4e année, les étudiants partiront rejoindre la grande ville, avec tous ces contrastes. On a d'autres